En 2008, quand la fraude constitutionnelle s'introduisait, qu'est-ce que Kamto a dit? En 2008, quand les jeunes que Kamto veulent diriger aujourd'hui, et il y a parmi ces jeunes qui sont en train de le suivre, mais ne réfléchissent pas. Jeunes Camerounais, s'il vous plaît, réfléchissons un peu. Faisons la différence. Faisons la différence. Excellons là où nos parents n'ont pas pu. Parce qu'ils n'ont pas eu les moyens que nous avons. Ils n'ont pas eu cette ouverture d'esprit que nous avons. Faisons la différence, jeunes Camerounais. Est-ce que nous allons laisser ce gens continuer à nous manipuler? Sortons de cet obscurantisme. Le pays ne va jamais changer. Si nous, d'abord les jeunes, nous ne changeons pas notre mentalité pour épouser la vérité. En 2008, pendant que les jeunes nous sommes soulevés, où était Kamto? Lui, il était au ministère de la Justice. Qu'est-ce qu'il a dit? Savez-vous où il était? Je vais vous dire. Kamto parcourait le monde entier pour se faire élire à la Cour internationale de justice. Kamto était à genoux devant Paul Biya en 2008 pour avoir le soutien de Paul Biya. Donc, en 2008, c'était une année charnière où l'intérêt du peuple était en ballottage et il fallait juste un leadership pour galvaniser le peuple. Le peuple de lui-même s'est soulevé. Mais personne de tout ce monde-là s'est aligné du côté du peuple. Surtout une personne comme Kamto qui était dans une position où il aurait pu démissionner. Il se serait prononcé. Mais est-ce qu'il pouvait le faire? Non. Il avait son intérêt personnel ailleurs. Personne ne vous a parlé. Mais j'ai fait des recherches. Parce qu'il a fallu que j'essaye de comprendre ce qui se passait dans la galaxie de M. Kamto. Pour qu'il n'arrive, pour qu'il ne se prononce pas face à la boucherie des jeunes qui a eu lieu, face à la révision constitutionnelle qui a eu lieu, où on a enlevé le verrou sur la limitation de mandat. Lui, il était là. Vous savez, je vais voir peut-être que j'ai quelqu'un ici qui va dire ce qui se passait à cette époque-là. De toutes les façons, à cette époque, en 2008 précisément, Kamto cherchait l'appui de M. Biya. Donc, pendant que M. Biya matait le peuple, il a fermé les yeux parce qu'il voulait que le Cameroun soutienne sa candidature à la présence de à la Cour internationale de justice. Il voulait le soutien du Cameroun et il a eu ce soutien. Parce que M. Biya a dispatché les ministres. Je dis, un opposant, est-ce que vous croyez que quelqu'un qui est opposant au régime peut avoir ce traitement spécial que Kamto a eu? On a dépêché Garga Aloum, le gars qui est le ministre, qui était au ministère des Relations extérieures, chargé des affaires islamiques. Je crois que c'est Garga Aloum. Il y a eu l'autre qui était chargé du Commonwealth, qu'on envoie en Afrique du Sud. Il y a eu le ministre des Relations extérieures lui-même, Eyebe, qui est allé au Gabon, et je crois, il y a eu Amadou Ali, qui est allé en Égypte. Donc, les gars étaient dispatchés partout pour favoriser la candidature de Kamto. Donc, ce n'est même pas l'intelligence qui le propulse au CIG, puisque ce n'est pas cela. Il n'était pas question de cela. Et d'ailleurs, même cette année, il a échoué cette élection, parce qu'un Somalien l'a gagné. Il a été battu par un Somalien en 2008. Donc vous comprenez alors que M. Kamto, quand il avait son intérêt en jeu, il s'en fout du peuple. Et quelle impression avait-il de M. Paul Biya en 2008? Je vais vous jouer une vidéo de ce que Kamto a dit de Paul Biya en 2008 là.
Dans le 2008 que vous passez, tout le monde est en train de demander à Kamto, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu faisais? Voici un élément de réponse. Voici ce qu'il pensait de Paul Biya en 2008. Écoutons, c'est juste quelques secondes. Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear invitees, the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya, a very peace-loving man. Donc, en 2008, pendant que Paul Biya tue les Camerounais, change la constitution, fait tout ce qu'il fait, Kamto dit de lui que Paul Biya est un apôtre de la paix et quelqu'un qui aime la paix. J'espère que ceux-là qui ont perdu les membres de leur famille, ceux-là qui ont été des victimes en 2008, seront d'accord avec Kamto que Paul Biya était un homme de paix, un apôtre de la paix. Alors, vous avez compris ce que ce monsieur a dit. Il traite le président Maurice Kamto d'imposteur. Que le président Maurice Kamto a une face cachée. Alors, avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification. Et si tu n'as pas encore la carte d'électeur, vas-y, il faut aller t'inscrire sur les listes électorales. Comme ça, en octobre, on va arrêter ce genre de raisonnement. Son raisonnement, il n'est pas faux, hein. Il n'est pas totalement faux. Mais c'est comme moi, j'aimerais dire, parce que moi, je n'étais pas là en 2018 et je peux donner mon analyse basée sur ce que moi, j'ai lu quelque part. Donc, son analyse n'est pas faux. Mais j'aimerais juste te rappeler quelque chose, c'est que en tant qu'un citoyen ou en tant qu'un être humain, tu as le droit de changer d'avis. Vous comprenez ça? Tu as le droit de changer d'avis, de changer d'opinion. Tu peux dire une chose aujourd'hui, après tu restes et tu te rends compte que ce que tu as dit ou ce que tu as fait n'était pas la meilleure des choses à faire. Et tu décides donc de changer. Maintenant, sur cette même lancée, j'aimerais juste te dire que le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, peut rester où en 2008, il espérait encore un changement venant du président Paul Biya. Il espérait encore que non. Peut-être après sa candidature, il va essayer de modifier certaines choses ou faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire pour le peuple camerounais, pour le Cameroun. Maintenant, il s'est rendu compte que, voilà, après 2011, il s'est rendu compte que, voilà, le président Paul Biya ne fait rien pour changer, il ne fait aucun effort pour pouvoir modifier cela, pour pouvoir remédier aux problèmes du Cameroun et tout. Du coup, il a décidé de prendre une initiative qui était d'opposer au régime de Paul Biya. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, en tant qu'être humain, tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit de changer d'opinion. Au moins, c'est ce droit-là, on a ça. Et c'est gratuit. Comme j'ai dit, son raisonnement, il n'est pas faux. Il est très vrai ce qu'il est en train de dire. Il peut avoir que, peut-être c'est arrivé que le président Maurice Kamto était du côté de Paul Biya. Comme tous les ministres, il a été ministre de la Justice. Ministre délégué, je crois même. Il n'était pas vraiment ministre principal de la Justice. Il était ministre délégué. Parce qu'on ne voulait pas. Le président Paul Biya ne voulait même pas qu'il soit ministre de la Justice. Il a été ministre délégué. Et c'est pendant son régime même qu'on a créé ministre délégué. Parce qu'on ne voulait pas qu'il soit Attorney General. Vous comprenez un peu ça? Donc vous comprenez que depuis 2008 là, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent et il se rendait compte un peu. Et voilà, après 2012, il a dit, il a eu les yeux ouverts. Il a dit que mais depuis là, moi je fais quoi? Il a dit, depuis là, moi je fais quoi? Bien vrai qu'il pouvait démissionner en 2008. Et ça aurait changé peut-être la donne. Mais ça ne veut pas dire que lui seul, en 2008, s'il démissionnait, ça allait changer trop de choses au Cameroun. Non, jamais. Jamais. Donc, après 2008 ou 2011, il a vu que, bon, voilà, si moi, je m'oppose, peut-être, ça va sauver le Cameroun de telles choses, de telles choses, de telles choses. Ça ne veut pas dire, si les Camerounais sont derrière le président Maurice Kamto, ça ne veut pas dire qu'il est le changement complet du pays. On sait au moins ce que non, c'est un homme de terrain. Et en tant qu'un homme de terrain, il maîtrise un peu certains secteurs, il maîtrise un peu les problèmes du Cameroun. Parce qu'on a l'impression que le régime en place ne connaît même pas ce que nous vivons ici en bas. Vous comprenez un peu ça? Ce n'est pas que le président Maurice Kamto
va changer totalement parce que c'est impossible. C'est impossible. Même en 43 ans, s'il prend et qu'il est bon, il ne changera pas tout le pays. Là, c'est clair. Mais on sait au moins ce que en 7 ans, s'il prend le pouvoir, peut-être il peut décider de remettre ça. Parce que nous, les Camerounais, nous, on sait qu'on remet peut-être le mandat à 4 ans. On remet à 4 ans parce que attendre, je vois un président qui est incompétent et attendre pendant 7 ans pour pouvoir encore décider de quel dirigeant va monter, diriger le pays et tout, c'est trop pénible. Du coup, si on peut remettre ça peut-être à 4 ans, on sait que oui, s'il est incompétent, on patiente 4 ans après, ça il dégage. Mais bon, si le président Maurice Kamto est le changement, ça ne veut pas dire qu'il est le changement total du pays. Vous comprenez ça? C'est ça la différence en fait. C'est ça la différence en fait. Parce qu'en 42 ans ou 43 ans, on a vu que le régime en place a beaucoup fait, mais ils ont beaucoup fait pour eux. Ils ont beaucoup fait pour eux. Pour eux-mêmes, parce que c'est dans leur intérêt. C'est entre eux. Ils gèrent ça entre eux. On a souvent l'impression que le président Paul Biya est pris, il est même en otage par son entourage. Parce que moi je peux dire, ça c'est mon opinion, moi je peux dire que le président Paul Biya n'est plus le président de ce pays. Il porte juste le titre du président du Cameroun. Mais il y a longtemps, il n'est plus le président de ce pays. Il y a seulement son entourage qui gère le pays, c'est là entre eux. Du coup, il ne peut pas prendre une décision, il ne peut pas dire que bon voilà ça, et il ne peut même pas demander que qu'est-ce qui se passe réellement, parce que même pendant ses discours, tu sens que non, lui, il n'est pas au courant de ce qui se passe au Cameroun. Il n'est pas au courant de ce qui se passe. Maintenant, le président Maurice Kamto est au moins au courant des souffrances des Camerounais. Il connaît au moins ça. Il est vrai qu'en 2008, peut-être il était du côté du RDPC, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas changer d'avis. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas changer d'avis. Donc, son analyse, son opinion n'est pas aussi mauvaise que ça. Mais, allons d'abord nous inscrire sur les listes électorales. Parce qu'en décembre, ou je vais dire en octobre, on va voir ce qu'on va faire. Si on va décider si le président Paul Biya va rester ou il va partir. Si le président Maurice Kamto va monter ou on va choisir peut-être Cabral Libi ou même Karomba Kop, parce que c'est une femme très jeune. Elle a des ambitions. Elle est ambitieuse. Peut-être elle va un peu développer le secteur de la comédie au Cameroun. Bref, ciao ciao.